La relaxation fondamentale, c'est une démarche vraiment pour venir à la base de la base, qui est en fait retrouver sa capacité naturelle de relaxation. Et on a tous cette capacité innée. Il suffit de voir un bébé. Un bébé, quand il se pose, on peut le retrouver chez les animaux, les mammifères en général, les chats, les chiens. Et en fait, cette capacité, on l'a. Mais si on prend un adulte lambda, c'est chaud de se relaxer. Ça doit passer par peut-être 2 heures de massage pour commencer vraiment à se détendre pour certaines personnes. Ou d'aller faire 4 heures de sport pour enfin se sentir tellement épuisé que ça y est, je me sens détendu. C'est comme si cette capacité innée de juste être posé et de vraiment détendu, elle était troublée on va dire, freinée par le stress, la tension, enfin tout ce qui génère de la vie quotidienne, la charge mentale que l'on a des choses à faire, etc. Donc, c'est comme si on avait même l'impression que c'était pas vraiment possible de se détendre. Retrouver sa capacité de relaxation fondamentale, c'est être capable, en fait, c'est retrouver, c'est réactualiser les circuits corporels, exercices psychiques qui vont faire en sorte que quand on se pose, il y a une relaxation profonde. Ce qui se passe chaque nuit, hein. Chaque nuit, le corps fait ce job tout seul et voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fait ce job une fois que la pensée, la tête ne prend plus toute la place. Et donc forcément, ça va beaucoup passer par un rééquilibrage aussi au niveau mental. Donc c'est vraiment une pratique psychocorporelle, psychosomatique, pour aller plus loin dans le sens où il y a vraiment un lien très fort entre relaxation, entre corps et esprit. Et le fait de retrouver cette capacité naturelle de relaxation va permettre en fait de se rendre compte du fondamental, le fondamental qui est cet espace de conscience en fait qui est en arrière-fond, qui n'a jamais disparu, mais dont on a oublié même l'existence et qui tout d'un coup en fait redevient perceptible uniquement parce que en fait cette relaxation fondamentale fait fondre en fait tout ce qui empêche de s'en rendre compte. Et à partir de cette relaxation fondamentale, redevient possible de regoûter, de réexplorer cette conscience pour que la conscience redevienne conscience d'elle-même. Que le fondamental redevienne quelque chose de concret, de conscient dans le quotidien. Voilà, c'est l'intention vraiment du programme. Donc, c'est un programme que je mène depuis déjà 6 ans de manière très intensive avec plusieurs groupes. Donc, il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui l'ont qui l'ont vécu. Et là, j'ai décidé de le mettre en autonomie, donc sur toutes les phases que je considère qu'on peut vivre en autonomie. Et donc, ça nécessite Donc, je l'ai fait à travers un cursus d'aventure en solitaire où, du coup, on a les exercices et on va pouvoir se mettre à vivre cet entraînement de réactualisation, cet entraînement d'esprit, en fait, qui va permettre de réactualiser ça de manière autonome. Donc, j'ai fait une plateforme avec un peu tous les sujets que j'aborde avec les groupes que j'accompagne. Donc, c'est vraiment la même chose que comme avec les groupes que j'accompagne. Et puis, pour ceux pour qui c'est plus difficile, eh bien, il y a des systèmes de différents soutiens. Ça peut être le mentorat, par exemple, d'avoir un mentor. Donc, qui est là, qui est présent et qui on peut parler, comme ça, même s'il y a l'aspect online, il y a aussi la possibilité d'avoir des interlocuteurs, on n'est pas tout seul, mais ça, c'est une option que l'on choisit. Et sinon, il y a toujours la possibilité de poser des questions dans des groupes, dans des communautés, dans des endroits en fait où on peut poser nos questions et nos partages pour qu'il y ait des personnes qui nous soutiennent s'il y en a besoin. Voilà. C'est une aventure et un entraînement de l'esprit parce que ça demande vraiment de s'engager à vivre une pratique, une pratique de la relaxation fondamentale pendant au minimum un mois. C'est le minimum, minimum. Voilà. Mon conseil, c'est 2 mois, c'est-à-dire que chaque exercice est mis dans son vie quotidienne pendant 2 semaines, mais au moins une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire mettre cet exercice dans sa vie quotidienne? Ça veut dire lui créer une place pour qu'il ait une place en fait dans la vie quotidienne. Donc ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être à différents moments, mais qu'il y a un espace
dans lequel cette pratique réexiste. Pourquoi? Parce que la réactualisation, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait justement parce qu'il y a une continuité et il y a une régularité. C'est ces deux clés-là qui font qu'il y a réactualisation. Donc les premières fois, eh ben, on redécouvre, et puis à un moment, il va y avoir peut-être des freins, des obstacles qui vont apparaître, et il va falloir les traverser. Par contre, si on s'arrête dès qu'il y a un obstacle, eh bien, il n'y a pas de réactualisation. Puisque justement, les freins et les obstacles réapparaissent parce que il y a des systèmes qui sont du coup obsolètes, qui vont disparaître. Et donc, la disparition d'un système obsolète passe par la levée de frein, la levée de bouclier, la tension, le ras-le-bol. Et hop, une fois que ça passe, eh bien, le système se transforme, les, la tension est régulée de manière différente. C'est l'intelligence du corps et du mental qui, euh, qui font le job tout seul. Mm. Voilà, et donc ça demande une forme d'engagement. Alors, quand je dis réintégrer ces exercices dans la vie quotidienne, c'est à la fois, l'idéal, ce serait de pratiquer au moins tous les jours. Et donc là, on parle d'un exercice qui dure au moins une demi-heure tous les jours. Et après, j'ai pas mal de petits exercices qui sont à faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Voilà. Le gros exercice, c'est l'exercice principal, c'est-à-dire que c'est la trame. Les petits exercices, ils viennent favoriser l'intégration dans le quotidien. C'est une pratique de la relaxation fondamentale qui est vraiment dédiée à une mise en place naturelle dans le quotidien. Au final, pour donner un exemple, imaginons que je suis dans un bus ou dans un bureau ou dans une conférence. Je ne vais pas commencer à prendre mes écouteurs et à commencer à me mettre une séance de yoga ou un audio de relaxation pour me sentir, pour opérer une détente et une relaxation. Si on est Ça va. dépendant de ça, bon, je ne vais pas faire une posture de yoga pour me détendre. Donc, si on est dépendant de ça, c'est que on a des conditions à notre relaxation. Là, le but, c'est de pratiquer ces exercices et les pratiquer jusqu'à ce qu'en fait, ils redeviennent naturels. Et lorsqu'ils redeviennent naturels, les réflexes remettent tout seuls. Par exemple, enfin, j'en ai des dizaines d'exemples, mais un des plus flagrants pour moi, c'est que quand je suis stressé ou que je suis tendu, je me brosse les dents comme ça. Et en fait, juste le fait on ne s'en rend pas compte qu'on se brosse les dents en étant en hypertension. Puis tout d'un coup, pouf, en fait, je peux très bien me brosser les dents comme ça. Si tout d'un coup, il y a une tension en moins là. Eh bien, en fait, parce qu'il y a un exercice, il y a de la régularité dans la pratique, le corps et l'esprit reprennent goût à ce que c'est être détendu et relaxé. Et donc, forcément, on remarque beaucoup plus les moments où on est plus tendu et relaxé. Et comme ils sont pris en flagrant délit, eh ben, hop, ça relâche. Ça réactive cette capacité naturelle à replonger dans le fondamental. Et tout d'un coup, le fondamental redevient euh, quelque chose qui est vivant et pas quelque chose qui est recherché ou qui est plus là. Voilà. Ça a beaucoup de bienfaits, euh, la relaxation. Donc, depuis la nuit des temps, il y a de la relaxation qui est utilisée vraiment pour la redécouverte du fondamental, hein. C'est dans les pratiques religieuses qu'il y a de la relaxation. Et depuis 150 ans, avec l'arrivée de l'hypnose et des pratiques de relaxation sur le XXe siècle, on a redécouvert tous les bienfaits de la relaxation. La relaxation, c'est une gestion directe du stress, qui est un peu le mal du XXe siècle occidental. Mm. C'est une régulation, une libération émotionnelle, naturelle, sans forcément qu'il y ait besoin de faire quelque chose. C'est que ça circule, ça lève les freins, ça rééquilibre, euh, ça rééquilibre la circulation sanguine, ça réharmonise le sommeil, ça réharmonise les troubles de digestion. Vous voyez, quand on est hyper tendu dans le ventre, j'ai eu plein de cas où, par exemple, des femmes, donc je parle des femmes parce que je parle du cycle menstruel, ont des fois leurs règles qui avaient disparu pendant plusieurs mois réapparu uniquement parce que la pratique, enfin, bien, la relaxation
ajoute dessus, c'est pas forcément le seul phénomène, mais je veux dire, mm, va venir réactualiser, réharmoniser, parce que le corps peut fonctionner de plus en plus comme il a besoin de fonctionner maintenant. La relaxation, c'est aussi la base de la méditation. D'ailleurs, la continuité de cet exercice de relaxation fondamentale, au fur et à mesure, ça devient la méditation. La différence entre la relaxation et la méditation, c'est qu'au début, dans la relaxation, il y a une démarche de relaxation. Et puis, quand cette démarche est intégrée, il y a une présence qui devient disponible. Et cette phase disponible, cette présence, en fait, va permettre le fleurissement de la méditation. Ça va créer des causes et des conditions. Donc, par exemple, je sais pas, dans la pratique bouddhiste de la méditation, d'abord, on relaxe, on détend. Ensuite, la méditation apparaît. Et c'est pas rien hein, pour les Occidentaux d'être dans cette démarche de relaxation. Des grands enseignants comme Gurdjieff ou Osho, qui se sont beaucoup intéressés du coup aux Occidentaux, sont à chaque fois passés par un système de relaxation pour pouvoir commencer à être disponible, pour que la tête puisse lâcher, pour qu'il y ait un regard qui ne se passe pas que par l'intellect. Ça peut passer par du dynamisme, où on va s'agiter dans tous les sens effectivement. pour que ça lâche. Et donc, en gros, s'agiter dans tous les sens, ça va créer un état de relaxation, sauf qu'on va le passer par la tension, tension, tension pour que ça relâche. Et par exemple, Gurdjieff proposait vraiment une plongée dans la relaxation pour pouvoir regoûter les sensations subtiles, pour pouvoir revenir sur du ressenti, du sentir, qui va permettre de regoûter à ce que là j'appelle ici le fondamental. On pourrait dire l'absolu, qu'on pourrait dire la conscience, qu'on pourrait dire peu importe ce qu'on a envie de dire, mais pour regoûter à ce qui est déjà là et qui est recherché frénétiquement par quelque chose qui y aspire et qui n'a pas conscience que c'est déjà là. Donc c'est une vraie aventure psychocorporelle. C'est une aventure aussi de changer, qui va permettre un changement de regard sur nos postures, sur nos tensions en fait, dans le quotidien. C'est également du coup un gros phénomène de réharmonisation. La réharmonisation n'est pas le but. Ça peut être un des buts des personnes qui pratiquent, mais ce n'est pas vraiment l'intention. L'intention, c'est de retrouver, regoûter le fondamental. Et de ça va découler tout le reste, les sensations de bien-être, les sensations de joie, de libération. Voilà. Mm, C'est des effets secondaires de cette aventure spirituelle à regoûter le fondamental. La relaxation, c'est l'outil de la base, 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 par lequel on peut passer. C'est aussi la base de quasiment toutes les pratiques, que ce soit à travers l'hypnose, à travers la méditation, à travers le yoga. On parle bien d'une capacité naturelle de relaxation. Réactualiser cette capacité naturelle, bah, c'est le premier pas pour absolument tout. Et c'est pas parce que c'est le premier pas que c'est pas nécessaire de le faire, même si on a déjà fait plein de pas dans cette démarche. Réactualiser, à un moment, ça devient vraiment une nécessité aussi pour se familiariser et se tranquilliser la vie quotidienne. Ça va pas mm, forcément être plus simple. Ça va juste être des causes et des conditions qui vont faire qu'on va pas forcément vivre ça de la même manière. Puisque cette relaxation, elle invite aussi à relâcher, à lâcher prise. Et donc forcément, les histoires, elles vont moins pouvoir rester trop longtemps. Ou par exemple, une émotion forte pendant un moment va pouvoir trouver des nouveaux espaces, des nouveaux souffles de prise de recul et d'observation. Voilà, c'est tout ça la relaxation fondamentale. Et donc là, l'idée, c'est de le vivre en autonomie, avec du soutien, mais quand même en autonomie, en se créant son parcours, en s'autodisciplinant, en s'engageant à sa manière et de s'approprier aussi à sa manière. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est un outil de base que vous devez vous approprier. Ce n'est pas mm, d'appliquer une méthode ou un outil figé,
L'outil Ouais. figé, il est là unique. Ce qui est la proposition, elle est là pour que vous repreniez conscience, mais le but n'est pas que vous pratiquiez l'audio, les audios que vous allez découvrir. Mm. L'audio, ça va être la mise en route, mais la pratique, elle se fait à la capacité de votre propre concentration, de votre propre démarche, sans audio. Vous voulez Mm. passer 1 heure à vous relaxer le bras droit, eh ben vous passez 1 heure à vous relaxer le bras droit. Vous voulez, voilà, peu importe si l'audio, lui, il va par ailleurs. Donc c'est vraiment une réappropriation individuelle de sa propre capacité de relaxation. D'accord. Il y a une base qui va permettre d'offrir le cadre pédagogique d'exploration, mais c'est pas l'application d'une méthode. La méthode, c'est la réappropriation individuelle. C'est l'autonomie. Ce n'est pas Et- la posture ou Mm. il faut absolument le faire comme ceci ou le faire comme cela. Et d'ailleurs, toutes ces rigidités qui vont ressortir, en disant, oui, mais je le fais mal, ou ça fait pas l'effet, etc., c'est la matière première de Ouais. ce processus. Mm. Voilà. Parce que c'est vrai, je me permets, Vas-y, parce vas-y. que du coup, enfin, la démarche, c'est aussi quand il y a des crises d'angoisse et des moments vraiment spontanés où il y a une sorte d'urgence à lâcher, mais Mhm. que ça rentre dans un mécanisme justement de réaction et que ça met de l'ampleur à l'angoisse. Donc l'outil, il n'y a pas l'outil spontané à ce moment-là de trouver la solution pour en sortir, mais ça va permettre au fur et à mesure de pouvoir gérer la crise d'angoisse. Oui, en fait, si tu veux, par exemple, tu donnes un bon exemple, c'est la crise. Mm. Quand c'est la crise, c'est pas là que tu vas apprendre un nouveau truc pour pouvoir sortir de la crise. C'est bien tout ce qui a été fait en amont de la crise qui va faire qu'il y a des réflexes ou des rappels ou des manières de faire qui vont pouvoir entrer en action. Mais c'est bien parce qu'elles ont été intégrées qu'elles se rappellent. Et donc, par exemple, quand quelqu'un fait une crise d'angoisse, et ça arrive souvent que des personnes qui ont des angoisses très fortes pratiquent la relaxation fondamentale, parce que ça fait vraiment du bien et ça permet de réactualiser ses émotions, eh bien, tout d'un coup, la crise d'angoisse peut être vécue comme quelque chose qui traverse et non plus quelque chose qui bloque. Et cette posture intérieure, elle n'est possible que parce que, en fait, maintes et maintes fois, il y a déjà eu cette posture intérieure sur des espaces aussi qui ne sont pas en crise. C'est comme si quelque chose, un nœud qui se desserre tout doucement, voilà, quand ça commence à serrer un petit peu plus, bah, c'est moins tendu, parce que ça s'est déjà desserré avant. Voilà. Et eh bien, c'est bien parce qu'il y a une intégration et que c'est devenu quelque chose de réflexif. Et donc, c'est une relaxation qui vise à retrouver ces réflexes à soi de relaxation. Et non pas appliquer un outil tel que il faut que je fasse tel exercice, machin, etc., pour pouvoir me Ouais. détendre. Comme je l'évoquais avec mon histoire de brosse à dents juste avant, c'est qu'en fait, tout d'un coup, hop, elles sont perçues, on redevient conscient des tensions. Pourquoi? Parce que forcément, si on redevient conscient des tensions, c'est qu'on redevient conscient aussi de ce qui c'est quand il n'y a pas de tension. Et donc, quand il y a une crise émotionnelle très forte et qu'on regoute aussi au fait qu'elle circule et qu'elle est libre, bah, tout d'un coup, elle n'a plus le poids de la crise, de la crispation. Il y a de la détente qui va s'installer petit à petit dedans. Ça va pas supprimer la crise comme si, comme par magie, c'est pas une baguette magique. Ça va permettre de vivre ce qui est vécu d'une manière différente, qui va être plutôt l'acceptation, qui va être la détente et le relâchement même au plus fort de la crise. Bien entendu, dans la relaxation fondamentale, là on est en train de parler d'émotions fortes, bien sûr qu'il peut y avoir des réactions. Par exemple, quand on a un fonctionnement qui est là depuis longtemps, peut avoir des réactions qui, hop, qui apparaissent uniquement parce se détend et qu'il y a une relaxation qui s'installe. Ces réactions, elles peuvent être surprenantes. Et on peut se dire, ouais, mais du coup, tiens, je vis cette réaction, donc ça veut dire que ça marche pas. Au contraire, s'il y a une réaction, c'est bien parce qu'il y a un processus en cours de transformation. Ça, c'est vraiment primordial. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, OK.
moi, je veux bien essayer de jouer au jeu d'une aventure en solitaire, en autonomie en ligne, parce que c'est le jeu à Mhm. laquelle les gens sont en train de jouer, et je sentais quand même que c'était possible avec ces outils-là, mais qu'il y a bien des systèmes de soutien, en fait. Quelqu'un qui a besoin de soutien à ce moment-là, il a forcément un endroit à qui il peut parler pour juste exprimer ça, pour que quelqu'un lui rappelle et lui le rassure pour lui dire que c'est tout à fait naturel. Soit ça passe par un chat ou un message, soit ça passe par une consultation s'il y a besoin d'un peu plus d'une consultation, soit ça passe tout simplement par avoir des personnes à contacter en cas de besoin. Voilà. Ok. Donc il y a Ça, on le redécouvre dans la plateforme. oui, tout On ça, va tout ce que je viens de dire, je l'ai exposé maintes et maintes fois dans la plateforme. Mhm. Et après, de toute façon, s'il y a des questions, on m'envoie un mail ou on m'envoie un SMS et je réponds. Il y a un système de mentorat que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, en préparant la plateforme, je me suis dit, il y a quand même des gens, ils vont pas être assez disciplinés et s'engager. Je vois bien qu'il y a des personnes qui ont des... C'est pas leur truc. Ils se disent, ouais, mais moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Et il se trouve que j'ai pas mal de gens qui ont été formés au cours des dernières années à l'accompagnement de l'initiation à la relaxation fondamentale. Et donc, ces personnes-là, ils sont tout à fait, ils ont été formés, ils sont passés par tout le processus, ils ont vécu des choses, ils accompagnent aussi des personnes à vivre ce cycle. Donc, ils sont tout à fait aptes, on va dire, à soutenir une personne qui est dans une démarche même autonome. Et donc, je me suis dit, bah voilà, vu qu'il y a ce réseau-là, eh bien, en fait, j'ai envie de créer un système de mentorat. Et donc, un mentorat, ça veut dire que c'est pas lui qui nous dit quoi faire, mais c'est une personne qui est là pour nous rappeler, nous fixer de rappeler nos intentions, nous soutenir, répondre à nos questions quand on en a besoin, etc. Et donc, c'est des personnes qui veulent un mentorat pendant leur cursus. Eh bien, en fait, ils vont avoir un mentor, toujours le même, qui leur est attribué et sur lequel ils vont avoir chaque semaine un rendez-vous pour faire le point, pour se remotiver si c'est nécessaire, etc. Voilà. Ça, je considère que ce mentorat, c'est un coût supplémentaire parce que c'est important pour moi que les mentors ils soient rémunérés pour leur travail parce qu'ils vont vraiment se mettre à disposition. Même entre les rendez-vous, les gens pourront les appeler en fait. Donc, mais c'est quelque chose qui est versé directement au mentor. Voilà. Il y a la Mhm. plateforme que je fais en autonomie. Si je veux un mentor, eh ben, je verserai directement la somme. Du coup, j'ai fixé la somme de l'accompagnement sur les 6 semaines à 200 euros. Voilà, les 200 euros, c'est à verser directement au mentor. Voilà. Et s'il y a besoin de facilité de paiement, il faudra voir avec les mentors également. En tout cas, la plateforme en elle-même, c'est la proposition, c'est les outils, c'est toute la démarche et la pédagogie. Le soutien, il y en a plusieurs formes de soutien, et la forme la plus aboutie de soutien, c'est le mentorat. Et ça, c'est pour des personnes qui auraient vraiment besoin d'avoir une personne qui est là, qui leur Mhm. apporte des conseils au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que, pardon, est-ce que ça peut être défini en cours de route? Euh, Oui. voilà, faire une semaine d'abord à l'exploration déjà enfin, de la plateforme et puis comment on est rigoureux ou non, ou qu'on a besoin de soutien et de redéfinir, ben oui, là, effectivement, j'ai besoin d'un mentor. Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on se lance un peu dans l'aventure, on teste, et si on voit qu'on n'y arrive pas, eh ben là, on demande un mentor. Voilà. Et donc là, il y aura Comme ça, un on repasse. ajustement du Ouais. mentorat qui se fera, et ça, on va le faire au cas par cas en fonction des besoins. En gros, quand on demande un mentorat, il y a notre mentor qui débarque, il nous dit bonjour, salut, on se prend un rendez-vous, et c'est avec lors du premier rendez-vous qu'on fixe les besoins, D'accord. les rendez-vous aussi qui vont être faits. Et donc, si par exemple, il y a déjà eu une démarche de commencer la plateforme, etc., ça se trouve, il n'y aura pas 5 rendez-vous. Donc aussi, le tarif, il s'adaptera aussi en fonction des besoins. Mais On ça, repasse par toi. ça repasse pas par moi, ça repasse par la personne qui va gérer les mentors. Mais cette personne, elle vous répondra. En fait, quand vous demandez un mentor, quand vous cliquerez je demande un D'accord. accompagnement de mentor, ce Ah, il y aura ça. sera votre Ouais. mentor directement qui vous contactera.
Ah, Si vous t'as avez un... prévu, hein? Parce que je peux pas m'en occuper, c'est trop de boulot. C'est bien, c'est bien. Du coup, j'ai été chercher des trucs pour pouvoir Ouais. faire en sorte que ce soit plus simple. Et s'il y a un problème avec son mentor, là, on me contacte. Si on s'entend pas du tout avec notre mentor, c'est chaud patate, je sais pas, ça peut arriver, hein. Voilà, notre mentor ne nous rend pas, on veut pas le voir du tout. Voilà. Je sais pas pour X ou telle raison. Là, on me contacte et là, j'interviens et on trouve des solutions ensemble. Médiateur. Oui. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça l'aventure de la relaxation fondamentale. Donc, c'est la première que je propose, mais il y en aura d'autres qui vont suivre. Notamment, il y aura une suite à... Parce que là, c'est une première partie. Il y a une session d'approfondissement de la relaxation fondamentale que je propose pas dans un module complet parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'approfondir. La base, ça leur suffit. Et l'approfondissement, c'est pour ceux qui veulent goûter à la relaxation profonde. Ce qui est, voilà. Et cette relaxation profonde, elle demande d'avoir fait tout un cursus d'abord de relaxation de base, en fait, d'initiation. Et donc, hop, dans la suite, il y aura ce cycle d'approfondissement pour ceux qui voudront le vivre. Et puis et après, à partir de là, en considérant qu'il y a ces outils-là, je proposerai plein de thématiques d'exploration qui, du coup, je considérerais que des personnes ont vécu déjà cette capacité de relaxation et de disponibilité. Et donc, il y aura plein de thématiques qui sortiront, diverses et variées, d'angles pour explorer le fondamental, pour retrouver ce qui est essentiel et qui est déjà là. Voilà. Thématique encore d'approfondissement, encore. Enfin, Ce sera plus comme la base de la base a été réétablie, et bien maintenant on peut commencer à aller explorer un petit peu plus parce qu'on a les outils. Voilà, la base de la ok. base, c'est retrouver cette capacité, regoûter le fondamental, Mm. le, re- le réactualiser, le remettre concrètement dans notre vie quotidienne. Ça peut passer aussi par plein d'angles différents. Voilà, c'est ces angles-là que je vais proposer après. Souvent sur des trucs plus courts, pas forcément des trucs qui se pratiquent sur un mois et demi peut-être, hein. J'aime bien aussi les formats des workshops, donc par exemple d'avoir une thématique et qu'il y ait plusieurs intervenants autour de cette thématique qui proposent des pratiques. Voilà, c'est tout ça que j'ai envie de mettre en place en ligne au fur et à mesure des mois et des années, hein. Mm, super. On Mm, va ça- y aller tranquille, les gars. Voilà. Parce que déjà, celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que c'était le Ouais, premier. Le deuxième va aller beaucoup plus vite parce que j'ai plus besoin de repasser par tous les trucs. J'ai la les méthodes, construction. la construction, j'ai la méthodologie et tout ça, donc ça va être très rapide. Mais après, voilà, j'aime bien prendre le temps et de faire des choses de qualité. J'ai aussi envie que celui qui est donc là aujourd'hui, donc la relaxation fondamentale, bah, je le fasse évoluer aussi au fur et à mesure en fonction des retours et des besoins parce que c'est quand même une aventure en solitaire, en autonomie en ligne, et donc forcément, il y a des besoins peut-être que je ne vois pas encore ou que j'ai pas encore bien saisis. Et quand au fur et à mesure des retours, eh bien, on pourra réadapter, changer, faire des trucs, une évolution naturelle. Tu veux dire au niveau de la plateforme, donc la plateforme elle-même peut évoluer Bien sûr. et on peut être encore participant de ce qui Oui, va émerger dans ouais, bien sûr. D'accord. Les outils sont téléchargeables également, les vidéos aussi. Donc quand on arrive sur la plateforme, on peut télécharger. Comme ça, si on veut le garder dans un coin pour y revenir plus tard, c'est tout à fait possible. D'accord. Mm, mm, mm. Là, ça m'interroge du coup avec la durée de ta plateforme. Enfin, de ce que j'ai cru voir justement en plus, enfin, on va reparler après de la question financière évidemment, mais qu'elle était disponible sur une année. Oui, parce que, alors au début, j'ai même hésité à Hmm. mettre 4-5 mois. C'est parce Oui. que donc c'est peut-être une interprétation de ma part, mais dans la société un peu consumériste que l'on connaît,
On peut acheter des trucs, puis en fait, on se prend pas le temps de le faire. Mm. Donc le fait de mettre une deadline, pour moi, c'est une sorte de cadre qui invite à la personne, OK, maintenant je vais le faire. J'ai dépensé 150 euros, bah, je vais le faire. Mm. Voilà. Mais en soi, c'est pas pour ne pas avoir accès au contenu. Les contenus, on peut les Oui, c'est télécharger. ce que j'allais. Voilà, ok. C'était ça ma C'est, question. Et c'est, effectivement, je disais, bah là, c'est pas du pour coup, ne pas avoir accès au contenu, c'est uniquement pour créer un cadre. l'engagement. Et je me Mm. suis dit, bon, je vais mettre un an parce que j'ai pas envie de mettre la pression à quelqu'un. Mais j'aurais pu mettre 6 mois dans mon état d'esprit. 6 mois était beaucoup plus raisonnable. Parce que voilà, je me lance dans l'aventure, j'ai 6 mois pour la vivre. Comme ça, Mm. je m'organise en fait. Parce qu'au début, on le fait, puis on laisse passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis en fait, on l'a Mm. toujours pas fait. Voilà. Ouais. Je confirme. Voilà. Et au niveau de la participation financière, ça se fait en une fois. Je propose pas de paiement plusieurs fois, uniquement parce que je n'ai pas la compétence technique de le faire pour l'instant. J'ai pas trouvé comment on faisait ce genre de choses sans que j'ai besoin Mm. d'entrer. Si je trouve, je le proposerai. En tout cas, il y aura des tarifs. J'ai vraiment cherché le tarif juste pour moi. Donc, je suis tombé sur 150 euros, qui était pour moi assez engageant pour les individus qui proposent, qui vont participer à ce programme. C'est-à-dire que c'est assez engageant. J'ai dépensé 150 euros, j'ai envie de les vivre, j'ai envie de le faire. C'est aussi, je trouve ça valorisant pour mon travail, puisque c'est vraiment des années de pratique, de groupe, d'outils. Voilà, c'est vraiment, ça valorise mon travail. Et je me suis dit que c'était quand même accessible. Voilà, 150 euros, c'est accessible. S'il y a vraiment des besoins particuliers, ben là, il faut contacter directement et je vois ce qui est possible de faire. Mais l'idéal, c'est de faire ça et de payer en une fois euh, en ligne. Donc, Voilà. le paiement, enfin, le règlement, il va se faire au moment du lancement de la plateforme. Voilà, à partir du moment où la plateforme elle est lancée, en fait, Il va y à avoir un partir, lien pour eux. en fait, ça arrive sur une page de paiement classique par Ok. Stripe, et puis après, tout arrive par mail et c'est parti. Ouais, ah, c'est pas, oui, c'est par mail le lien de la plateforme. Oui, parce pour accéder à la plateforme, il y a un lien qui va arriver par mail. Vous allez entrer un mail pour vous inscrire. Hop, le lien de la plateforme va arriver et hop, ça y est, c'est parti. D'accord. Est-ce qu'il y a un... Alors, je sais pas, je connais pas grand-chose non plus Vas-y, vas-y. dans enfin, dans le système, c'est-à-dire qu'il y a le lien mail, mais après, est-ce qu'il y a un raccourci possible comme une application Non, qu'on a sur le téléphone? c'est pas une application. Par contre, c'est accessible par téléphone, mais via Oui, le navigateur. d'accord. D'accord. Voilà. Oui, C'est-à-dire que c'est pas une application comme que tu téléchargerais comme je sais pas, n'importe quelle application que tu as. Via ton navigateur dans ton téléphone, tu y as accès à la plateforme en version mobile. directement en fait. Ouais. Je crois que Voilà. tu peux le décrocher du coup, peut-être comme un logo, non, que tu vas avoir sur ton Oui, téléphone. après, tu peux créer tu fais copier-coller, tu fais un raccourci, en fait, Ouais, le c'est principe ça. du D'accord. raccourci, et tu as accès direct au Non. site. Mais c'est un site internet. La plateforme est Oui, un site internet, donc c'est pas une application. ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Hmm. Non, je suis très intéressée, très impatiente aussi. Donc le 11 à 11h11, Voilà. je pense que je serai là à l'heure pétante, hein. Ok, ça marche. En tout cas, il y aura un mail qui partira à 11h10, Ouais. qui fera 3, 2, 1, et puis après, les gens qui voudront s'inscrire pourront s'inscrire. Voilà, en tout cas, il faut voilà, bien savoir que vraiment la moindre difficulté, au moindre questionnement ou un truc comme ça, voilà, je suis tout à fait disponible pour répondre aux différentes questions et je ne serai pas tout seul non plus à y répondre. Vous verrez aussi que dans le petit espace de la plateforme, il y aura un petit endroit communauté. Quand vous cliquez sur communauté, il y a un espace dans lequel vous pouvez poser des questions et tout ça. Ah, super. Ok, Voilà. super idée.
Et est-ce que, si peut-être une question, moi, au Vas-y. départ, mentorat, j'avais l'impression qu'on pouvait accéder à comme une formation, qu'on pouvait être apte après ces Ah, différentes. ah. Alors, tu fais aller un peu plus loin que j'avais prévu d'aller. Donc, en gros, une fois qu'on a vécu la base et qu'on a vécu ensuite l'approfondissement, ceux qui voudront être à leur tour des personnes qui initient, qui accompagnent avec ces outils-là, ce sera possible, mais là, ce ne sera pas en autonomie. Ce sera un petit cursus, des cursus en fait qui seront mis en place, voilà, que j'ai pas encore conceptualisé, mais qui peut-être 2 fois à l'année, il y aura un petit cursus. Et là, ce sera sûrement sous forme de webinaire, parce qu'il y a des thématiques de comment on accompagne des personnes à la relaxation. Ça demande Ouais. d'avoir vécu l'expérience en individu d'abord, et après de se poser des questions de l'accompagnement. Ça, ce sera après, et ce sera autre chose, et ce sera ouvert que aux personnes qui ont déjà vécu le programme en entier. Donc, Mm. initiation et approfondissement. Que ce soit en ligne et ou par mon biais, mais ça se trouve, j'ai aussi d'autres personnes qui le proposent aussi en présentiel, voilà, qui sont Mm. ces personnes diplômées. Donc voilà. Ok, donc on Voilà. aura, Oui, ouais, vous aurez les pardon, tout infos qui ça, ce sera arriveront plus tard. Ouais, ouais, ça ce arrivera sera, après. J'en parle déjà dans la plateforme, mais c'est pas encore. Enfin, c'est là, c'est-à-dire que ça va se faire et il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire. En fait, ces plateformes-là sont déjà prêtes sur pas mal de trucs parce que je les ai déjà aussi faites pour d'autres groupes. C'est juste que je ne l'ai pas encore conceptualisé pour l'adapter à cette aventure en autonomie. Et voilà, ça se fera début 2025. Donc, quand on aura vécu l'approfondissement et tout ça, et après, il y ouais, aura ça. Mais d'abord, il faut faire l'approfondissement. Il va falloir que je sorte l'approfondissement d'abord. ouais, d'accord. Ok. Ah bah, je pense que moi, c'est bon pour les questions. Ça marche, merci. Merci à toi, Benjamin.